Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ce webcast qui sera consacré au télétravail, comment allier simplicité et sécurité. Pour cela, je vais avoir l'occasion d'échanger avec Guillaume Refait. Guillaume Refait, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes expert workspace chez Citrix. Absolument, oui. Et donc on va évoquer justement ce sujet du télétravail. Alors peut-être, on a vu que pendant la crise sanitaire, on a beaucoup parlé de ce télétravail. Comment chez Citrix on a appréhendé justement cette notion, ou en tout cas ce basculement vers le télétravail? Effectivement, le télétravail a explosé, on va dire, avec cette situation sanitaire un petit peu exceptionnelle. Après, voilà, ce n'est pas quelque chose de nouveau. De nombreuses entreprises avaient déjà l'habitude de télétravailler. Mais là, c'est vrai que cette situation a fait que le télétravail s'est généralisé. Et alors vous avez vu, il y a plusieurs axes, en tout cas, il y a plusieurs typologies de sociétés qui ont basculé sur le télétravail. Oui, absolument. On avait, on va dire, trois types de sociétés à la base. On va en distinguer trois. La première, c'est les clients qui étaient déjà équipés des solutions Citrix. Ceux qui étaient équipés uniquement d'une partie, on va dire, VPN pour les accès distants. Et les derniers qui n'étaient pas du tout équipés. Si on rentre un petit peu dans le détail, donc pour une personne, une entreprise qui avait déjà les technologies Citrix, on va dire que ça a été assez simple de basculer du monde entreprise vers le monde télétravail, puisque l'infrastructure était déjà présente, les technologies étaient déjà en place. Dans certains cas, il a fallu réajuster un petit peu. C'est là qu'on pourrait rentrer un petit peu dans la notion de flexibilité, que ce soit dans le terme nombre d'utilisateurs, donc un point de vue de licence, ou également infrastructure. Donc certains ont fait le choix de déborder justement sur différents clouds publics. Je pense notamment à un de nos clients pour qui on est partenaire technologique, qui est Red Bull, où eux, ils ont facilement basculé l'ensemble de leur force ingénieurs, qui étaient majoritairement déjà sous Citrix, donc de leur bureau vers justement leur travail à leur résidence, merci. Et ça n'a posé aucun souci, que ce soit d'un point de vue ingénieur, donc cette capacité à récupérer l'environnement de travail, voilà, ils disposaient de la même solution qu'ils avaient déjà au bureau, que d'un point de vue, on va dire, administration, où les équipes Red Bull en charge de l'administration de la sécurité de l'infrastructure ont continué à administrer de la même façon et ont pu apporter cette sécurité qui est nécessaire quand on fait justement du télétravail. Si on revient au cas du VPN, où de nombreuses entreprises sont équipées en VPN, on va dire que c'est un premier point pour toute la partie télétravail. On va pouvoir justement connecter un PC qui serait distant au réseau de l'entreprise. Mais en faisant ce genre de solution, ce périphérique qu'on connecte, il devient un élément du réseau, un élément qui possède certaines vulnérabilités, en particulier si c'est un équipement qu'on ne maîtrise pas. Donc voilà, une entreprise qui dispose d'un accès VPN pour ses collaborateurs en télétravail, j'ai envie de poser la question, et c'est ce qu'on a fait justement pendant cette situation exceptionnelle, c'est d'accord, cet équipement, vous avez déployé un VPN dessus, comment est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de sécuriser cet équipement ? Peut-être que c'est un équipement professionnel sur lequel vous avez la main, ou peut-être que c'est un équipement personnel, et dans ce cas-là, quid de la sécurité. Et troisième typologie, c'est-à-dire ce qui est arrivé à pas mal d'entreprises au final, qui n'avaient rien. Quelle a été la réponse de Citrix justement sur ça? Voilà, donc sur ces entreprises-là, on a essayé justement de les accompagner, que ce soit à court, moyen et long terme. Et là, voilà, on a un catalogue de produits suffisamment large pour répondre à l'ensemble des besoins. Donc voilà, le VPN, ce n'est pas forcément une des réponses qu'on a apportées, même si c'est quelque chose qu'on est capable de faire avec nos boîtiers Citrix Network. On s'est plutôt concentré justement sur cette partie accès à l'environnement de travail. Et là, on va pouvoir distinguer deux parties. Donc la première partie, c'est ce qu'on appelle chez nous la fonctionnalité Remote PC, où on a cette capacité à donner accès à un poste de travail physique qui est resté dans l'entreprise, donc qui accédait à distance, récupérer uniquement l'affichage graphique de ce poste. Bien sûr, derrière, en garantissant toute la partie performance pour l'utilisateur, qui est quand même le point essentiel pour pouvoir bien travailler. Et également toute la partie sécurité, en étant capable, par exemple, quand je récupère cette session graphique, d'interdire toute la partie copier-coller entre la machine que je ne maîtrise pas et ma session virtuelle, d'interdire le téléchargement, l'échange de données, etc. etc. Alors, il y a un élément aussi quand on parle de télétravail, j'allais dire, il y a deux aspects. Il y a un aspect utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur aime bien avoir son environnement qu'il avait aussi au travail. Et puis après, il y a un autre aspect qui est plutôt la partie entreprise avec le DSI qui aime bien le contrôler, donc vous en avez un petit peu évoqué. Peut-être regarder sur la partie utilisateur, comment on fait pour
que l'expérience utilisateur finalement soit sans couture? Bien sûr, ouais, c'est une très bonne question. C'est souvent voilà, deux composantes qu'on a, hein. D'un côté, l'expérience utilisateur, voire même l'expérience employée, et de l'autre, la sécurité. Et du coup, grâce à nos technologies, on va être capable d'offrir les deux, donc sans compromettre l'un ou l'autre. D'un point de vue purement utilisateur, voilà, si je dois télétravailler avec une solution Citrix, eh ben, c'est tout simple. Je vais simplement me connecter sur un portail. Donc soit je peux le faire en téléchargeant un petit client si je le souhaite sur ma machine, soit d'ailleurs je peux le faire directement à travers un navigateur. Voilà, je pense par exemple si je veux faire du télétravail depuis un lieu que je ne maîtrise pas, je prends une résidence secondaire avec un PC sur lequel je n'ai pas les droits d'installation ou depuis un hôtel par exemple, je vais pouvoir accéder à cet environnement de travail sans avoir à installer n'importe quel composant. Et donc derrière, voilà, je vais récupérer une fenêtre sur laquelle je vais devoir m'authentifier. Donc je vais utiliser mon mot de passe, mon utilisateur que j'utilise en entreprise, sur lequel l'entreprise sera en capacité de rajouter potentiellement une double authentification. Donc par double authentification, ça peut être un jeton que je vais avoir sur mon téléphone que je vais devoir rentrer dans l'interface, ça peut être un SMS que je vais devoir rentrer, ou bien le système de notification qu'on va pousser sur le téléphone et confirmer la notification sur le téléphone. Voilà, toute la partie double authentification. Donc pour l'accès à mon portail. Et donc une fois que je vais connecter dans mon portail, là je vais retrouver l'ensemble de mes ressources dont j'ai besoin pour pouvoir travailler. Donc par l'ensemble des ressources, j'entends évidemment les applications. C'est souvent à ça qu'on pense en premier lieu. Donc là, on va être dans la capacité de présenter les applications type legacy, hein, qui peuvent tourner potentiellement sur des systèmes d'exploitation assez anciens. Derrière, peu importe mon périphérique, je vais être capable d'y accéder. Ça peut être des applications de type web SaaS, donc applications un petit peu plus modernes. Et dans celle-ci, on va pouvoir gérer toute la partie SSO. Hein. Vu que je suis déjà authentifié dans mon portail, quand je vais accéder à ces applications, je le saurai déjà. Sur lequel, là je reviens sur le point de la sécurité, hein. L'entreprise sera capable d'assurer la sécurité sur cette application SaaS, en bloquant par exemple une fois de plus le copier-coller entre cette application SaaS et mon poste client. La capacité également à accéder à tous mes fichiers, c'est un point qui est important aussi. Et ce qu'on va pouvoir faire dans ce portail, c'est, voilà, j'ai parlé d'accéder à des applications, accéder à des documents. C'est une façon de travailler. Ce qu'on va également proposer, c'est plutôt que d'accéder à ces applications, c'est d'accéder à des notifications. C'est ce qu'on appelle chez nous toute la partie Intelligent Workspace. Là, on va s'inspirer de ce qu'on fait typiquement sur un téléphone. Hein. On a tous un téléphone à titre personnel ou professionnel sur lequel on a les applications. Et par exemple, je ne sais pas si j'ai besoin d'acheter, si j'ai envie d'acheter une maison, je vais pouvoir aller sur une des applications les plus connues, hein, le Bon Coin, et je vais définir une alerte. Et chaque fois qu'une nouvelle maison va correspondre à mes besoins, j'ai une alerte qui va remonter dans le téléphone. Donc je n'ai pas à aller 3 fois dans la journée sur le Bon Coin voir s'il y a des nouvelles annonces. Dès qu'il y en aura une, je vais être alerté. On va faire exactement la même chose dans le Workspace. Plutôt que de laisser l'utilisateur accéder à l'ensemble de ses applications, à chaque fois qu'il va avoir une action à faire ou une information qui est importante pour lui, on va lui remonter dans un fil d'actualité directement dans le Workspace. Et justement, cette partie Intelligent Workspace est aussi valable pour la partie, on va dire, DSI ou en tout cas administrateur système. Par exemple, pour, je ne sais pas, calculer l'expérience utilisateur dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il va avoir des alertes sur, par exemple, des goulets d'étranglement, des latences qui sont sur certaines applications, des ralentissements. Voilà. Est-ce que du côté du volet, enfin le volet, on va dire, côté DSI ou administration système, il y a des choses ou des éléments en particulier? Oui, absolument. Oui. Ouais, là, on a parlé vraiment de la partie expérience utilisateur. Côté administrateur, effectivement, on a aussi des mécanismes. Dans un premier temps, sur la partie performance, on a développé chez Citrix toute une brique qu'on appelle chez nous la partie Analytics. Et dans cette brique Analytics, on a un volet sécurité et également un volet performance. Sur ce volet performance, on va pouvoir retrouver un tableau de bord assez simple qui va nous donner un indice de satisfaction utilisateur. Tout simplement, cet indice va prendre en compte plusieurs métriques. Hein. Je pense notamment à la latence réseau, au temps d'ouverture de session, nombre de reconnexions, etc. Et donc de là, on va pouvoir composer un indice de satisfaction et donc sur un tableau de bord, voir quel pourcentage d'utilisateurs a une solution satisfaisante, ceux qui ont une solution un petit peu moins satisfaisante et surtout pouvoir rentrer facilement à l'intérieur pour voir pourquoi la solution aujourd'hui n'est pas potentiellement satisfaisante pour les utilisateurs et comprendre voilà, les différents goulots d'étranglement. Voilà, peut-être qu'il y a un problème sur les serveurs, peut-être qu'il y a un problème sur le réseau. Donc c'est vraiment sur cette partie, on va dire, performance. Sur la partie sécurité, on a également un gros volet où on va être capable, dans un premier temps, d'apprendre du comportement de l'utilisateur, hein, de voir ses différentes actions. Donc il y a toute une phase de machine learning. Et à la suite de ça, le système va, de manière intelligente, pouvoir prendre certaines actions.
Par exemple, si je prends le cas d'un utilisateur qui a l'habitude de se connecter depuis Paris sur des horaires assez classiques, on va dire entre 8h et 19h, qui a l'habitude d'accéder à un certain nombre d'applications, un certain nombre de documents, d'un coup, il accède à des applications un petit peu sensibles auxquelles il n'a pas l'habitude d'accéder. Il a ce qu'on appelle un score de risque utilisateur qui va s'incrémenter. Et quand ce score va dépasser certains paliers, on va prendre des actions automatiques. Donc ça peut être simplement notifier l'administrateur pour lui dire attention, il s'est passé ceci. Ou derrière, si vraiment on détecte qu'il peut potentiellement y avoir une vraie vulnérabilité, on peut aller jusqu'à bloquer la session d'utilisateur de manière automatique. Guillaume refait peut-être une dernière question concernant la prospective. Le télétravail s'est développé et va continuer à se développer. Quels sont les axes de travail de Citrix dans les prochains mois, prochaines années sur ce sujet? Oui, effectivement, vous avez complètement raison. Le télétravail continue à se développer. On pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est devenu la nouvelle normalité. Aujourd'hui, quand on parle de travail, on ne parle plus d'un lieu, mais on parle plutôt d'une action que je vais faire, et ce, peu importe où je me trouve. Donc voilà, la vision de Citrix aujourd'hui, c'est de profiter de ce changement pour justement pouvoir promouvoir au sein de l'entreprise des nouvelles solutions qui vont mettre justement en avant toute la partie flexibilité, toute la partie expérience utilisateur, toute la partie évidemment sécurité et performance pour pouvoir délivrer justement ce nouveau workspace pour permettre le télétravail. Donc avec beaucoup aussi d'analytique et d'intelligence artificielle, je suppose? Absolument, absolument, oui. Ça fait partie de toute cette solution de workspace, donc pouvoir guider les utilisateurs dans leur travail. Guillaume Refait, merci beaucoup pour ces éléments de prospective et puis pour ce débat. Avec plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.